Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors avant d'être le compositeur des 4 saisons, avant d'être le prêtre roux, Antonio Vivaldi est un enfant du quartier de Castello. Il ne naît ni dans un palais du Grand Canal, ni dans l'entourage immédiat d'un patricien, mais dans un espace populaire, bruyant, dense, situé à proximité de l'Arsenal. Cette origine sociale est déterminante. Elle éclaire à la fois son énergie, son pragmatisme et son apport au métier de musicien. Donc il voit le jour le 4 mars 1678 dans la paroisse de San Giovanni in Bragora. C'est un quartier qui est absolument pas aristocratique. C'est à l'est de Venise. On est loin du centre et du Grand Canal. Si vous regardez Venise d'en haut, c'est donc à l'est. C'est un campo vivant, animé, où cohabitent artisans, commerçants, ouvriers et petits métiers. Alors un campo, pour vous donner une idée, en Italie, c'est l'équivalent d'une place. Alors vous allez me dire, oui, mais une place, ça se dit piazza. Bah oui, la différence entre piazza et campo, c'est qu'en Italie, en fait, vous n'avez qu'une seule grande place, si vous voulez. La grande place principale, c'est piazza. Et le reste, ce sont des campos, donc des espaces qui sont entourés de bâtiments divers. Et vous avez là des pharmaciens, des forgerons, des barbiers, des tailleurs, des imprimeurs. Vous avez tout un tissu social modeste, certes, mais tout à fait structuré. Alors c'est pas la Venise des fastes diplomatiques, loin de là, c'est celle du quotidien, c'est une ville concrète, organisée autour des paroisses, des corporations, des solidarités de voisinage. Si vous allez à Venise ou si vous êtes allé à Venise, vous verrez, il y a tellement de ponts, en fait c'est comme si vous aviez des petits îlots. Chaque îlot, on pourrait dire c'est un quartier, si vous voulez, pour vous donner une idée. Voilà, c'est dans ce genre de petit quartier que ça se trouve. Les témoins du mariage de ses parents, comme ceux de son baptême, appartiennent à ce milieu du popolino, c'est le petit peuple en fait, des figures modestes, mais qui sont insérées quand même dans un réseau économique et religieux qui est extrêmement solide. Antonio Vivaldi, quand il naît, il est très fragile, il est gardé à domicile, choyé, on dit ondoyé, par danger de mort. On pense même qu'il ne va pas survivre. D'ailleurs, à tel point que son baptême solennel n'intervient que 2 mois plus tard. Et cette entrée difficile dans la vie marque finalement symboliquement le destin d'un gamin qui va rester toute sa vie d'une santé délicate, sujet à des troubles respiratoires qui vont l'empêcher notamment de célébrer régulièrement la messe. Il naît dans une précarité mais physique, malgré tout dans un environnement social cohérent. Le quartier de Castello est dominé par la présence massive, je vous l'ai dit, de l'Arsenal. Vous savez, 3 kilomètres de murailles qui protègent ce cœur militaire et industriel de la République. C'est là qu'on construit les galères, qu'on forge les armes, qu'on prépare les vivres pour les équipages. L'Arsenal, c'est une organisation quasi industrielle avant l'heure. Vous avez des ouvriers spécialisés, des charpentiers, des forgerons, des calfats, ceux qui calfeutrent, des fabricants de rames, etc. Et tous travaillent selon une division précise des tâches. On dit d'ailleurs qu'une galère pouvait y être assemblée en une seule journée. Vous avez la cloche, la marangona qui rythme le temps. Les coups de marteau, les scies, les cris, les appels composent une sorte de véritable architecture sonore. Et Vivaldi grandit dans ce paysage acoustique, un univers de cadence, de répétition, de tension, de coordination collective. Alors évidemment, ce serait excessif de chercher l'origine directe de son style musical dans cet univers-là, mais ce serait aussi difficile d'ignorer l'influence d'un environnement où le rythme structure la vie quotidienne. Castello n'est pas non plus un quartier marginal, c'est un quartier stratégique. Il abrite des ouvriers estimés, organisés en corps puissants. La proximité de l'église de San Martino, où se réunit la corporation des musiciens de Sainte-Cécile, renforce encore le lien entre ce monde artisanal et la pratique musicale. Les Vivaldi ne sont pas d'anciens patriciens qui seraient appauvris. Ils viennent de Brescia. La famille s'est installée à Venise dans les années 1660. Le grand-père d'Antonio travaillait au four de l'Arsenal. Son père, Giovanni Battista, commence comme barbier, qui est un métier très courant à Venise, qui est d'ailleurs souvent associé à la pratique instrumentale avant de devenir violoniste professionnel. Je reviendrai un peu sur tout ça. Cette trajectoire ascendante est essentielle pour le comprendre. Giovanni Battista intègre la chapelle du Doge à Saint-Marc, il appartient à la corporation des musiciens, il paie des contributions élevées, ce qui est signe d'une position honorable. Il joue dans les théâtres, il enseigne, il compose peut-être, il transmet donc à son fils non seulement un instrument, mais un réseau, un savoir-faire,
une discipline professionnelle. Et Antonio grandit au sein d'une fratrie nombreuse, 9 enfants, dont plusieurs vont mourir en bas âge. C'est pour ça que lui aussi, comme la mortalité infantile est élevée dans la famille, lui aussi, on s'est demandé s'il n'allait pas y passer aussi. Et la famille vit dans une relative modestie, mais sans misère extrême. Et tout le monde travaille. Les garçons apprennent un métier, les filles trouvent une place dans le service, l'artisanat ou le mariage. Et dans ce contexte, la musique, c'est pas un loisir, faut pas croire, c'est un métier structuré, inscrit là aussi, encore, dans une corporation reconnue par les autorités. Elle constitue aussi, c'est important, un levier d'ascension sociale. Et Venise offre une particularité décisive, c'est la mobilité. Et oui, la mobilité est possible. La ville attire les étrangers, les princes, les voyageurs du grand tour. C'est un carrefour, si vous voulez. Et donc, un musicien talentueux peut rencontrer des mécènes qui viennent d'Allemagne, de France, d'Angleterre. Il peut vendre des partitions, donner des leçons, tirer des correspondances, tisser des correspondances internationales. Ainsi, un enfant qui serait né dans un quartier populaire peut accéder à un réseau européen. C'est l'une des grandes spécificités de Venise à cette époque-là. Sa hiérarchie sociale est réelle, mais son système économique et artistique permet des circulations. Les institutions, que ce soit les chapelles, les hospices et les théâtres, constituent autant de portes d'entrée. Donc Vivaldi n'est pas enfermé dans son origine, il est formé par une ville extrêmement ouverte. Pour finir, il faut souligner un élément déterminant. Malgré l'origine bresciane de la famille, Vivaldi se pense et se présente comme vénitien. Cette identité est politique et culturelle. Il traite avec les princes d'Europe en tant que représentant d'une tradition musicale extrêmement liée à la Sérénissime. Donc être vénitien, c'est pas seulement habiter la lagune, c'est appartenir à une république fière, à une histoire glorieuse, à une culture spécifique. D'une ville-monde, enracinée dans un quartier populaire, formé par une corporation structurée, exposée très tôt à un environnement international. Eh bien, cette double dimension, modestie d'origine et ouverture européenne, constitue véritablement la matrice de son destin. Donc Vivaldi n'est pas un génie isolé qui surgirait comme ça du néant. Encore une fois, il est le produit d'une Venise dense, organisée, sonore, ambitieuse. Et c'est cette ville, à la fois locale et cosmopolite, qui rend possible son ascension.